Elle va témoigner bientôt sur les réseaux. Je vais lui dire de venir parler de ça. Je dis, mais elle travaille au Black. Même comme en Europe, on peut travailler au Black. Pourquoi tu ne travailles pas au Black? Elle dit, il n'y a personne pour me donner les papiers. Et ce monsieur, il est dans ma vie, il m'aide financièrement. Je lui dis, c'est pas bon ce que tu es dedans là. Il profite trop de toi. Il est trop méchant. Il te fait des crasses. Il te met dans des... Faut faire telle position, fais ci, fais ça. Ok, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais lui parler. Je vais lui dire que je vais t'aider à ouvrir une activité à mon nom. Il n'a qu'à me donner un peu d'argent. On va ouvrir une petite épicerie dans le coin ici. Moi, je mettrai ça à mon nom. C'est au sortir de cette causerie que j'ai avec cette fille. Je dis son nom pour que ce soit réel, pour qu'elle puisse venir commenter elle-même, en fait. C'est là où je me suis assise et puis j'ai écrit ce test. Je dis, quand vous sortez avec les sugar daddy, là, pardonnez, demandez au moins certaines sommes conséquentes parce qu'ils brodent votre jeunesse. Et quelques minutes plus tard, pour ne pas dire des heures plus tard, j'ai fait un direct. Et le direct que j'ai fait, je leur ai dit, sortir avec un homme marié, c'est sale. Sortir avec le mari d'autrui, c'est sale. Je vous en supplie, faites un petit business. Et maintenant, tu veux qu'on fasse quoi comme business? C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à être... c'est ce que Suspect a dit la dernière fois, que je suis l'animatrice de Facebook. C'est depuis ce jour-là que je suis devenue une animatrice Facebook. Non, je l'assume, il n'y a pas de problème. Je suis devenue une animatrice Facebook depuis ce jour-là. Mais sur quoi portent mes animations? Je me mets sur Google et je fais des recherches. Je dis, avec moins de 200 000, vous pouvez faire telle activité. Avec 150 000, vous pouvez faire telle activité. Avec tant, je leur donne des topos. Pourquoi je leur donne des topos, à ton avis, Suspect? C'est pour leur dire que vendre son corps n'est pas le moyen fiable, n'est pas le moyen pour sortir de cette saleté. Cette saleté qu'est la misère. À ton avis, pourquoi sur ma page, j'arrête pas de dire aux gens, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Je veux même jusqu'à leur dire, vos petits gars avec qui vous êtes là, vos petits gars avec qui vous êtes, rassurez-vous qu'ils aient une perspective d'avenir. Restez avec eux. Vaut mieux avoir son petit gars qui a une perspective d'avenir, like, qui va vous prendre comme une reine, que d'être la troisième roue de carrosse d'un sugar daddy, d'un homme marié. Suspect, je prône ça tout le temps. Mes directs parlent pour moi. Mes directs parlent pour moi. Tu te bases que sur un seul truc. Tu te bases sur cette parution que j'ai fait où j'ai dit, il brode ta jeunesse à partir de 1 million. Et même que j'ai fait une conférence avec Marshall, like, le même monsieur qui est là avec la casquette, qui sert de technicien aujourd'hui. J'ai fait un débat avec Marshall où j'ai dit à Marshall, tu sais, oui, j'ai dit ça, Marshall. Oui, je leur ai dit, donc à partir de 1 million. Et alors? Oui, j'ai dit. Et alors? J'étais même dur avec Marshall ce jour-là. J'étais dans l'émotion. Parce que je trouvais que ces hommes-là, ils profitent de ces femmes. Je suis quand même un tout petit, pas très, je suis quand même un peu féministe, Suspect. Peut-être comme tu me connais pas bien, si tu me connaissais ne serait-ce qu'un temps soit peu, tu aurais su qu'on prenne les mêmes valeurs, Suspect. On prend les mêmes valeurs. Jamais. On prend les mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, en fait, tu es entêté. Tu es entêté parce que tu as besoin de... Tu te demandes où est ma couronne. Il faut que je sorte de ce débat avec une couronne. Mais si tu veux être réaliste, si tu veux être rationnel, tu vas te rendre compte que là, tu n'as plus rien à dire. Et le mieux serait d'écourter le débat parce que tu n'as plus rien à dire, bro. Emmanuel, d'accord. Alors, je peux avoir un suspect. Je suis bon alors, tu m'entends? Tu vois, Emmanuel Keïta, alors, Suspect, je voudrais dire, allons-y, attendez, non, doucement, laisse-moi maintenant rebondir. Emmanuel Keïta, je t'ai dit tout à l'heure, la seule stratégie que tu avais, ça aurait été de créer toujours cette compassion-là, aller vers cet exemple-là, où on a une fille qui n'a que ça, où on a une fille qui est carrément morte. J'ai entendu ça, hein. Et puis, je te dis que la facilité n'est pas une option face aux besoins. J'ai compris que ça te fait pitié. J'ai déjà compris ça, que ça te fait pitié. Écoute, là où je pense que tu fais semblant de penser à ces femmes-là, je vais te dire pourquoi tu fais semblant de penser à ces femmes-là. Parce que j'ai remarqué que sur ta page, tu es toujours en train de faire ces posts genre, ouais, avec 500 000, avec 200 000, avec 300 000, voici ce que tu peux faire. Mais pourquoi tu ne fais pas des posts pour montrer à des femmes comment partir de zéro? Pourquoi tu ne fais pas des posts pour montrer à des femmes comment, que regarde, ton sugar daddy, tu étais dedans là. C'est immoral et c'est tricheur de prendre l'argent pour aller te construire. Voici comment tu vas faire pour partir à zéro. Ça serait sûrement difficile parce que il y a des métiers que certaines personnes vont considérer comme peut-être un peu bas, comme le fait d'être serveuse. Son métier, comme on dit. Voilà, comme être serveuse. Je ne suis même pas d'accord avec cet avis. Être serveuse, vendre un peu des oranges, aller tout doucement.
Certainement. Être auxiliaire parental. Bon, voilà, certaines personnes vont penser que c'est pas, mais c'est là le prix du début. C'est pour ça que j'ai dit, tu oublies ces femmes-là, Emmanuel Keita. Ta compassion envers la facilité est mauvaise. Tu veux créer une certaine... Je n'ai pas de problème avec ton empathie. Je dis que là, maintenant, la solution n'est pas de dire à ces femmes-là, et c'est vrai que vous étiez coincés, bon, essayez de le faire. Non, la solution est de montrer à ces femmes-là la droiture. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a deux types de succès. Il y a deux types de réussite. Et écoute très bien ce que je vais te dire. Il y a deux types de réussite. Une personne qui réussit, il y a cette personne-là qui réussit de manière saine, de manière claire et de manière honnête. Et il y a cette personne-là qui, peu importe ses raisons, écoute-moi bien, peu importe ses raisons, qu'elle soit dans le besoin ou pas, triche un peu, donne un peu son corps à des hommes mariés en échange d'un prix pour arriver au sommet. Il y a ces deux réussites-là. Mais je vais t'expliquer la différence quand ces deux personnes-là arrivent au sommet. La personne qui a réussi dignement, écoute-moi très bien, cette personne-là dort sur ses deux oreilles. Cette personne, elle vit sa vie, elle est tranquille, elle ne stresse pas, elle est au calme. Mais la personne qui s'est construite, écoute-moi bien ce que je vais te dire, la personne qui s'est construite dans l'immoralité, dans la tricherie, dans ce fait de rentrer dans cette petite combine-là, mais arrivée au sommet, elle ne dort pas tranquille. Déjà, le problème qu'elle a déjà, elle a un problème avec déjà le karma. Elle se dit que ce qu'elle a fait va lui retomber dessus. Tu vois, ce qu'elle a fait de mauvais va lui revenir. Parce que je vais te dire une fille qui est avec un sugar daddy, elle pense peut-être ne pas faire de mal à quelqu'un. Elle pense qu'elle a juste à donner son corps comme ça. Mais en réalité, je vais t'expliquer ce qu'elle fait de mauvais. Elle blesse une épouse. Elle traîne dans la boue le mariage d'une épouse qui n'a... On n'a plus suspect, hein. Je suis là. Oui, elle traîne dans la boue le mariage d'une épouse qui n'a rien demandé, qui n'a jamais demandé à avoir un mari infidèle, qui n'a jamais demandé à avoir un mari qui ne sait pas s'arrêter, qui n'a jamais demandé à un mari qui ne sait pas se contrôler. Elle traîne ce mariage-là, elle salit ce mariage, elle entache ce mariage d'une tache vraiment noire parce que cette fille-là parce qu'un sugar daddy, c'est un vieux. Cette fille-là peut être la fille de cette femme. Tu ne peux pas me dire qu'elle ne fait rien de mal, elle fait juste ça. Moi, je te dis que arrête de cautionner. Peut-être que tu dis que tu ne cautionnes pas. Arrête de trouver des excuses. Il faut dire la vérité à nos sœurs. Il faut dire la vérité aux femmes qui sont en train de te suivre. Tu vois, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'arrivée au sommet, celle qui a triché, elle ne dort pas sur ses deux oreilles. Elle a peur que le karma lui revienne parce que justement, elle a fait du mal à cette épouse. Et elle a surtout peur que quelqu'un qui sait ce qu'elle a fait dans le noir fasse ressurgir son passé sur Internet. Mais il y a de quoi stresser. Il faut faire comprendre à nos filles qu'elles ont le choix de ne pas aller dedans et que celles-mêmes qui sont déjà dedans, la solution n'est pas de malhonnêtement vouloir s'enrichir, aller se reconstruire. Non. Soit tu es digne, soit tu n'es pas digne. À un moment, c'est vrai à un moment, peut-être tu t'es perdu, tu es allé sur le mauvais chemin, mais quand tu te réveilles, tu reviens à zéro, tu payes le prix. Tu ne sais pas de tricher pour partir, mais on est fou, Emmanuel Keita. Et on t'a bien compris. Je ne sais pas comment tu défends, mais vas-y, interviens. J'ai envie d'entendre ce que tu vas me dire là maintenant. Tu dis que je n'ai rien à dire. J'ai envie d'entendre ce que tu vas me dire maintenant, Emmanuel Keita. J'attends qu'on me donne la parole, Suspect. Calme-toi. Oui, d'accord. Calme-toi, alors, gros. Emmanuel, faut te calmer. J'attends qu'on me donne la parole. Sinon, je vais parler. Oui, t'inquiète pas, je vais parler. Tu prends la parole, Emmanuel, et je pense, ce qui ressort, c'est la question de la dignité. Je pense bien. La question de la dignité. Et qu'est-ce que tu en penses? Voilà, la question de la dignité. Voilà, allez, mais tu sais, Brice, il y a un gros problème dès le départ. J'ai affaire quand même à un homme qui est suspect 95, qui s'est mis sur le réseau. En fait, qui s'est mis sur les réseaux et qui a dit que je prônais. On va aller un peu, excusez-moi. J'ai affaire quand même à quelqu'un qui m'a traité d'une personne qui a une double parole. Est-ce que vous comprenez qu'on a affaire aujourd'hui à un monsieur, en fait? C'est quoi ton mot déjà, bébé? Flottant. Quelque chose, c'est quoi? Donne-moi ce mot. Par contre, donnez-lui la parole. Il faut qu'il me donne ce mot, là. Une île flottante. Il avait dit flottant, Bon, bref. Emmanuel m'a dit que j'étais une île flottante, quelque chose de flottant. Je sais pas, je maîtrise pas bien. J'ai affaire aujourd'hui à un homme qui est flottant. Ce même homme, en fait, sur sa page, a dit que je prône ce phénomène de sugar daddy. Cet homme, ce soir, me dit, je n'ai pas dit que tu prônes ça, mais tu n'as pas à avoir d'empathie. Tu n'as pas... J'ai dit que tu cautionnes, maman. Non. Il dit tu cautionnes. J'ai pas dit que tu prônes. Oui, non, vas-y. Suspect. Si tu vois que... Un instant, suspect.
Si tu vois qu'aujourd'hui... D'accord, Emmanuel. Si tu vois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont sur la toile disent que je cautionne le phénomène de Sugar Daddy, c'est parce que tu l'as dit. C'est parce que tu l'as dit. La vidéo que tu as fait qui a fait boum, 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 là, c'est parce que tu l'as dit. C'est parce que tu l'as dit que ton syndicat s'est mis sur les réseaux et a dit, elle cautionne ça. C'est de ta voix que c'est sorti. Elle le cautionne. Tantôt, elle le cautionne, après, elle dit, elle ne cautionne pas. Elle est flottante. J'adore ton mot, là. Elle flotte un peu. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai en face de moi quelqu'un qui flotte encore plus que moi. Parce que déjà, première chose, dans une de tes vidéos, tu as dit que mes abonnés étaient des analphabètes. Après, tu as fait une autre vidéo le lendemain pour dire que tu n'as jamais dit ça. On laisse ce sujet-là. On laisse ce sujet-là. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Non, il a rectifié. On a rectifié. Il a rectifié. Il a rectifié. C'est pas qu'on parle dans tous les sens. C'est pas qu'on parle dans tous les sens, en fait. Oui. Oui, c'est important. Parle sur le sujet. Oui, elle y vient. En fait, c'était un peu, en fait, pour pouvoir montrer un peu l'esprit de Suspect. Suspect, c'est un challenger. C'est un challenger. C'est un challenger. D'accord, bon, bien sûr. Là, il a compris. Suspect a compris tout ce que je lui ai dit. Il a tout compris. Il sait très bien que je ne prône pas ça. Il me dit, mais pourquoi tu leur dis pas qu'elles peuvent repartir à zéro? Suspect, soyons réalistes, bro. Soyons réalistes, bro. Suspect, si moi, aujourd'hui, je suis par exemple ta grande sœur, on va dire qu'on vit dans la même maison. Et que tu peux m'aider. C'est quoi ce débat d'âge? Non, t'as pas compris. C'est pas ce que je veux dire, en fait. Bon, elle a dit par exemple. Elle a dit par exemple, Suspect. Ton débat écoute-moi, Suspect. Excuse-moi aussi pour ça. Ton âge, je n'ai aucun problème avec ton âge. C'est pour ça que j'ai voulu débattre avec toi. Je n'ai aucun problème avec ça. Macron débat avec Mélenchon et Trump. C'est pas ça le problème. Really, les gars. Tu me demandes pourquoi je dis pas carrément à ces filles-là, sortez de là, repartez de zéro, soyez dignes. Ouais. Moi, je fume un paquet de cigarettes par jour. Je te parle de moi il y a un mois. Aujourd'hui, je suis à un paquet de cigarettes par semaine. On aurait pu me dire, donne-moi le paquet de cigarettes, ne fume plus jamais. Tu sais ce qu'on a fait pour m'aider? Tu sais ce que mon mari a fait pour m'aider? Mon homme a fait pour m'aider? Il a pris le paquet dans sa main et il a dit, tiens une cigarette, fume 3 cigarettes par jour. Je dis, OK, jusqu'à ce que je puisse m'adapter à ne plus fumer. Okay. Ces filles-là, les filles pour qui j'ai de l'empathie ne savent rien faire. Elles sont pauvres complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand elles laissent le monsieur, même pour manger demain, elles n'ont pas. Il faut que j'ai de l'empathie. Je ne leur dis pas d'arnaquer le monsieur. Parce que le péché, elles l'ont déjà pris. Coucher avec un homme marié, se taper un sugar daddy depuis des années, le péché, tu l'as déjà pris. Game over. Le péché est déjà là. C'est pas le fait que tu vas dire à un gars qui a abusé de toi et que toi-même tu as abusé de lui, donne-moi un petit quelque chose, je vais me défendre avec ça, je veux être autonome. Ça fait 5 ans on est dedans. Ça fait 5 ans on est dans ça. Permets-moi de pouvoir sortir de là. En quoi est-ce que c'est malsain? De quel karma tu parles? Des gens qui se sont pinaillés pendant 5 ans. Quel karma? Quel karma? Quel karma? Mais attends. En fait, tu veux dire le mal déjà fait. Le mal est déjà fait, Suspect. Et je trouve, les filles que je conseille, je les ai trouvées, il faut qu'on précise bien. Je les ai trouvées dans ce mal. Et je vais les faire sortir de ce mal. Et non une fille qui avec son petit gars qui se débat dans la vie. Et puis je lui dis, mais toi, ton petit gars là, il est de la merde, hein. Va chez Sugar Daddy. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Oui, au contraire. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais, écoutez très bien la toile. Je ne prône pas le Sugar Daddy. Je peux pas. Moi, là, j'aime quand une femme, en fait, est respectée. OK? Donc, ce que je veux te dire, quand tu me dis de l'ordre de repartir à zéro, bro, faut être réaliste. Il faut être réaliste. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Ça fait 5 ans, 3 ans, 4 ans, like, 1 an, 2 ans, qu'elle se traîne, ce mec-là, qu'elle est dans ce péché, dans cette immoralité. Tu penses que le fait de demander à un homme avec qui elle couche depuis des mois ou des années, donne-moi de l'argent, aide-moi concrètement. Je veux être indépendante. Je veux sortir de ça. Je suis ton objet, je n'aime pas. Est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais, Suspect? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est... Non, bro, soyons... Tu sais, je sens que tu veux gagner quelque chose, en fait, mais à un moment, c'est épuisant. On est fatigué, c'est épuisant. Si. Tout est dit. Si. Bro, tout est dit. D'accord. Suspect, tu ne peux jamais remettre en question ma morale.
Jamais. Tu sais, je vois sur quel terrain les gens veulent rentrer avec moi. Mais laissez-moi vous dire, parce qu'on se dit qu'une femme qui a trop divorcé, une femme qui a eu à tromper son mari, ne peut pas donner de conseils à les gens. Laissez-moi vous dire qu'une femme qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie et qui en a payé les pots cassés, pour utiliser le terme de suspect, dont le karma l'a bien fouettée, elle est à même de se mettre sur les réseaux sociaux et de dire à ses filles, là, évitez la facilité. Il n'y a pas meilleure personne pour les conseiller que moi. Oui. Tu as dit un truc très important. Tu as dit que ton passé te rattrape et on te le balance. Ouais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec ma team, que j'ai dénommé la team, je leur dis toujours, faites gaffe. Faites gaffe à tout ce que vous faites. Tous vos actes que vous posez, soyez toujours dignes. Mais permets-moi, sauf que, quand je trouve une femme avec un sugar daddy depuis 5 ans, sauf que, pour la faire sortir de là, je puisse user de manière et de stratégie. Parce que si je vais lui dire, sors de là comme ça, elle ne le fera jamais. Alors que j'ai envie qu'elle sorte de là. Qu'est-ce que je fais? De la même manière que je donnais l'exemple de mon mari qui veut que j'arrête de fumer. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut m'arracher le paquet de cigarettes. Et c'est bien noté, c'est bien compris. C'est bon, Emmanuel? Ah, c'est bon? C'est bon, Emmanuel, c'est bon? D'accord. Bon. Alors, suspect, je pense que tu as très bien compris ce qu'elle essaie de dire. C'est de ne pas simplement je vais toujours arracher le pain. Je viens arracher le pain subitement, donc dans la bouche de celui qui est en train de le manger, ben, lui montrer comment peut-être pécher. Donc, alors, je pense que ce qu'elle essaie de dire, c'est de ne pas interdire, enfin, je veux dire de ne pas dire à ses filles, arrêter subitement. Parfaitement voilà, ce qu'elle a dit. L'aide qu'elle pourrait recevoir du sugar daddy au moment de rompre ou de changer de paradigme, est-ce que c'est mauvais? Et en étant réaliste comme elle le dit, est-ce que c'est pas manquer de réalisme aussi dans les Je vais expliquer quelque chose. Voilà. Je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si on ne se comprend pas. Je n'ai pas de problème avec ton réalisme. Je n'ai pas de problème avec ton empathie. Je suis d'accord. Tu dis que moi, tu dis que tu ne cautionnes pas, que tu es contre les sugar daddy. Ben écoute, quelqu'un qui dit il est contre quelque chose et qui vient se mettre sur Internet pour dire, c'est vrai que je suis contre, mais voici comment bien le faire, voici comment gagner quelque chose si vous êtes dedans. Mais j'ai un problème avec la morale. Je comprends pas en fait ce que tu es en train de me dire. Tu as dit que j'étais, je sais même pas, tu as dit que j'étais un individu flottant parce que je me dédisais. Je sais même pas par rapport à quoi je me dédisais. Je vais te faire comprendre un truc, Emmanuel Keita. Je dis tout simplement que la facilité ne sera pas et ne sera jamais une option face aux besoins. Je comprends parfaitement que des gens soient déjà dedans. Le problème avec toi, Emmanuel Keita, c'est que tu viens, on sait tous que des choses se passent dans le noir. Écoute-moi très bien, je vais te parler. On sait très bien que des choses se passent dans le noir en Côte d'Ivoire. On sait très bien qu'il y a des pratiques un peu malsaines qui se passent. Mais laisse ces pratiques malsaines-là dans le noir. Ne viens pas déterrer ça et vouloir faire croire à tout l'auditoire ivoirien que, je sais même pas, ce gars te dit que tu as dit c'est normal, tu as dit tu n'as pas dit. Tu vas vouloir trouver même une once de légitimité à ça, mais tu vas te prendre des tacles à la gorge. C'est là ton erreur. Ton erreur est de vouloir venir prendre ce qui se passe de malsain, de noir et de venir nous dire, oui, c'est pas moi, on raison. Elles n'ont pas raison de le faire. Elles le font peut-être parce qu'elles sont coincées, parce qu'elles sont comme ça. Mais elles n'ont pas raison de le faire. Et moi, je vais jusqu'à dire, Emmanuel Keita, qui a d'autres moyens que ça de s'en sortir. Arrête de venir de prôner la paresse, de prôner la tricherie devant le peuple ivoirien. On est quand même assez intelligent, Emmanuel Keita. Ne me fais pas croire qu'il n'y a que ça, quand même. Ne me fais pas croire que parce qu'elles sont déjà dedans, il faut qu'elles gagnent quelque chose. Mais non. Quelqu'un qui est dans le malsain, qui décide de quitter, mais il doit quitter bredouille. C'est le prix à payer pour avoir passé du temps dans cette immoralité. Mais qu'est-ce que tu veux nous faire? Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux nous faire voir. Là, tu es en train de... Tu tentes de me faire... parce que laisse-moi terminer. Sur la même chose. Alors, au moment où tu dis qu'elle quitte bredouille, et si justement... Le sugar daddy, bon, tu veux partir, mais moi, je ne te veux pas, je te laisse pas partir comme ça. J'ai peut-être assez obtenu de toi, je sais pas, telle ou telle chose. Tiens ça et va. Elle doit prendre ou pas? Ce n'est pas pareil que de dire, prends maintenant. En fait, c'est comme si Emmanuel Keita nous dit qu'il faut préparer sa sortie.
se dit que Emmanuel Keita veut nous faire. Avec des stratagèmes. En fait, je ne comprends pas comment on peut vouloir justifier qu'il faut préparer sa sortie du vice en prenant en prenant de l'argent dans quelque chose de noir. Et puis, tu viens te mettre sur la toile pour dire le mal est déjà fait, donc il faut aller. Emmanuel Keita, doucement. Il y a des enfants qui nous regardent. Le mal est déjà fait. Écoute bien. J'ai l'impression que tu veux me faire passer pour quelqu'un qui cherche une gloire sur les femmes. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, même, dans tes posts, tu as tenté de montrer que Suspect 95 était quand même un peu misogyne et tout ça. Écoute bien, je vais clairement te développer au risque d'être légèrement long. Je vais te dire. On te le permet. Si je pourrais être longue après aussi. Non, il n'y a même pas de souci, tu peux être long. Très légèrement. Oui, parce qu'après, je suis trop long, c'est un peu lourd. Non, attends. Moi, je suis pour le fait de dire que il faut partir de zéro. Quand tu veux te construire honnêtement et dignement, il faut partir de zéro. Il faut payer un prix et partir de zéro. Moi, j'espère qu'à ton je suis devant toi aujourd'hui, tu m'as demandé un octogone virtuel. Mais j'ai commencé au plus bas. J'ai fait des scènes où on m'a humilié. Je suis monté sur scène, on m'a ridiculisé. On m'a dit, tu es nul, ben descends. On m'a hué, ils ont cassé mes CD ici. Est-ce à dire, pourtant, il y a bien des méthodes où j'étais coincé parce que c'est de ça que je voulais manger. J'aurais pu rentrer dans ce genre de petites combines et en un claquement de doigts, j'allais sur toutes les télés. En un claquement de doigts, j'allais avoir ce que je voulais. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que ce n'est pas conseillable. C'est pas ce qu'on fait. On peut le faire sans ça. Ne viens pas nous faire croire qu'on est coincé. J'ai décidé, il y a beaucoup d'artistes qui rentrent dans des petites combines, mais moi, j'ai décidé d'arriver et aujourd'hui, je suis devant toi, je n'ai rien à me reprocher, j'ai mon succès. Ne viens pas nous faire croire qu'on est autant coincé que ça. Tu as voulu me faire passer déjà sur les réseaux pour quelqu'un de misogyne. Eh bien, je vais te montrer de nous deux qui est misogyne. Écoute-moi bien mon développement. J'ai commencé ma musique en chantant mon premier morceau qui est Contrat. Contrat, dans ce morceau, je dis quoi? Je dis que c'est pas parce que tu as invité une femme à manger dans un restaurant, à kiffer, que cette femme-là a le devoir de venir se coucher. Et tu sais quoi? J'ai été applaudi. Mais là où j'ai commencé à avoir un problème, c'est que j'ai commencé à être applaudi par les femmes. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des commentaires bizarres en disant que, sont des suspects là, mais c'est bienvenu, hein. On va brancher un peu les gars, ils vont dépenser. Et au moment quand ils vont vouloir demander du truc, demander un peu de sexe, on va dire non, mais suspect à chanter, dis-moi avec quel contrat. J'ai vu là quelque chose de malsain. C'est à partir de là que j'ai changé ma manière de chanter et tous les Ivoiriens l'ont vu. C'est à partir de là que j'ai changé. Je suis rentré dans du qui aime bien châtie bien. Mais quand je chante un morceau comme Enfant des gens n'a qu'à travailler ou bien Stop au Guava, c'est tout simplement pour dire que, hey, non, c'est vrai qu'on se doit de s'occuper de vous, mais c'est pas une obligation de vous mettre dans le luxe si on n'a pas les moyens. Vous-même, vous pouvez le faire. Vous êtes capable de travailler, vous êtes capable de partir de zéro et travailler, avoir ce que vous voulez. C'est le message que je prône. Et puis, je vais te dire une deuxième chose. Quand il a fallu s'insurger contre les violences sexuelles devant toute la toile ivoirienne. Mais je pense que j'ai été le seul artiste ivoirien à venir parler de ça devant les gens. Et je vais te dire, le problème à parler de violence sexuelle devant le peuple, c'est que tu perds des deals. Les marques, je ne peux pas te dire combien d'argent j'ai perdu quand j'ai fait ça, parce que les marques n'aiment pas ça. Un artiste qui vient parler de viol sur les réseaux, mais quoi, il veut nous montrer, ça salit, c'est salissant. Je suis venu devant tout le monde et j'ai dit, j'accepte ça, j'accepte de perdre tous ces millions-là, parce qu'il y a une cause à défendre. Tu as voulu me faire passer un peu pour quelqu'un je sais pas, quelqu'un de misogyne. Faut arrêter. Arrête de cautionner la facilité. Arrête de cautionner la paresse. C'est possible de le faire sans ça. Je n'ai jamais dit que tu étais misogyne. Non, un instant, Emmanuel, tu vas prendre la parole. Non, mais par contre, je suspecte non, que je vas me dis non, je n'ai pas dit que tu as dit. Écoute bien. Si, il y a des petites comptes. Écoute bien, allons-y tout doucement. Alors, j'ai dit, tu as voulu me faire passer. Écoute-moi bien. Quand je dis tu as voulu me faire passer pour quelqu'un de misogyne, j'ai bien vu ton poste. Tu as fait des copies. Ça reste une volonté. Tu as fait des copies de personnes qui me traitaient de misogyne et tu es venu les mettre sur Internet. Quelle est la stratégie ici, Emmanuel Keita? Allons-y tout doucement. Tu vois un peu. Alors, je vais te dire, ne fais pas croire aux femmes, ne fais pas croire aux gens que quand tu as les problèmes, c'est possible d'être dans la combine. Tu peux le faire de manière droite. Mais quand moi, je vois des gens comme Yasmine Mounier, je n'ai jamais rien entendu sur elle. Quand je vois des gens comme Edith Bou, je n'ai jamais rien entendu sur elle. Quand je vois des gens comme, je sais pas, Marie-Christine Beugri, je n'ai jamais rien entendu sur elle. Qu'est-ce que tu veux nous prôner comme paresse et comme tricherie, Emmanuel Keita? Arrête de compatir avec ça. Ne te mets pas sur Internet pour juste. Si tu veux, quand tu es dans ton salon avec tes copines, tu peux, je sais pas, tu peux dire oui, c'est vrai, elles l'ont fait, mais quand tu viens te mettre sur Internet, ça devient malsain. C'est ce que je te dis. D'accord, c'est bien noté. Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est bien noté. Alors, est-ce qu'elles font mal? Est-ce que ce serait vraiment faire mal que celles qui veulent rompre avec le sugar daddy prennent quelque chose pour partir à la réalité, comme le dit Suspect? Suspect,
Suspect, t'es épuisant. T'es fatigant. Non. Mais des fois, c'est quelqu'un qui n'a plus d'arguments, tellement. Non, non, laisse suspect. La caisse, suspect, tu la laisses parler. La caisse, on la laisse parler. Quand je dis que tu es épuisant et t'es fatigant, tu me fais répéter des choses. Et je suis. Mais parce que ce n'est pas. Bon, bref. Non, vas-y, non. Ouais, laisse-la parler. Vas-y. Tu es épuisant. Et très vite, Emmanuel, je rappelle très rapidement que si on a parlé au chien, il faut qu'on parle à l'os. Donc, on va aborder un dernier point. Après, non, mais elle voulait se défendre. Laisse-la, non, laisse-la. Oui, elle finit d'abord. Elle finit d'abord et puis on parle. Parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Voilà, donc on va aborder un autre point du même sujet sur les sugar daddy. Allez, vas-y, Emmanuel. Okay. Alors, suspect, tu m'as cité de très beaux noms. Yasmina Ouenia, Eddie Pro. Des femmes qui ont un cursus scolaire au point. Des femmes issues de très bonnes familles. Parce que les deux noms que tu as cités, je sais qui ils sont. Des femmes qui ont eu la chance dans la vie. Non, suspect. Tu as cité. Là, maintenant, ça devient épuisant. C'est quelle pitié tu veux faire de ce... Non, on ne peut pas de pitié. C'est quoi cette pitié que tu veux faire de sentir face à la facilité? Calm down. C'est quelle pitié? Calm down. Oh, vas-y. Est-ce qu'il ne faut pas avoir pitié à un moment donné suspect quand c'est peut-être difficile? Est-ce que c'est pas aussi un peu dur? C'est pas aussi un peu dur? Vous n'avez même plus à parler dans vos affaires, là. Vous parlez. Écoute bien. Oui, tu peux avoir pitié, mais ne dis pas que c'est juste. Ce n'est pas juste. Parce que Suspect, elle parle. Suspect, non, suspect, elle parle. Suspect, on la laisse parler. Suspect, c'est elle qui a la parole. Quand tu as parlé, suspect. C'est elle qui a la parole. Vas-y, Emmanuel. Tu ne l'interromps plus, suspect. Vas-y, Emmanuel. Suspect, quand tu as parlé, je fais comme ça. Je t'ai écouté jusqu'à... Pardon. Ça montre déjà que tu as un problème à écouter les gens. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Vas-y, Emmanuel, vas-y. Je comprends et je de l'empathie. Je ne cherche pas à... Désolé si je te coupe. Désolé si je te coupe. Mais les gens sont en train de se plaindre. Ils sont là, ils sont constants. Ouais, mais ils se plaignent que dans la justification, quand chacun épilogue, c'est trop long. Voilà, si vous pouvez raccourcir. Les gens trouvent que c'est trop long. Voilà. C'est pourquoi j'ai voulu mettre au moins un minuteur, ne serait-ce que 5 minutes. Voilà, un minuteur ici. Et quand ça sonne, ça va sonner automatiquement chez vous. C'est trop long. C'est mieux parce que c'est trop long. En plus, voilà. Il est hyper long. Le mec pense qu'il est en train de faire. Voilà, donc je vais mettre 5 minutes comme ça. Chacun peut rapidement expliquer 5 minutes. 5 minutes, ça va. Donc, on est ensemble. Marshall. Au stade où on en est 3 minutes. Ok, je vais mettre un minuteur de 3 minutes. Vous l'avez triché, hein. Vous avez laissé. Bon, je te laisse celui-là à 5 minutes. Celui-là à 5 minutes et après on commence à 3 minutes. Et le prochain. Voilà, celui-là à 5 minutes et le prochain à 3 minutes. Voilà, pas plus. D'accord. Donc en fait, suspect, je t'entends. Suspect me dit en fait que il n'y a même pas à justifier ces filles. Il faut qu'elles dégagent. Il faut que ces filles, en fait, une fois que elles sont dans ça, et quand je dois les conseiller, je dois leur dire, tu n'as rien à prendre dedans. Tu sors maintenant de cette situation. Parce que tu n'avais même pas idée déjà. Comme il a dit. Tu sors bredouille et tu reprends à zéro. J'arrive, suspect. Tu me demandes de dire ça à ces femmes que je conscientise. À savoir que ces femmes, en fait, elles sont dedans il y a longtemps. Et tu sais que l'habitude est une seconde nature. Quand tu t'habitues à la facilité, ça devient ta nature. Au départ, en fait, tu fais ça parce que tu as faim. Mais à un moment, je te dis, waouh, c'est super. Je suis là, je fais rien de mes journées et j'ai un mec qui me donne la thune. L'habitude est une seconde nature. Donc, quand tu vas leur dire de sortir de là, tu les as tués, en fait. Tu les as dit. Sors bredouille. Elles ne vont jamais m'écouter, suspect. Elles ne vont jamais m'écouter. Mais par contre, je peux user de stratagèmes en leur disant, c'est quoi qui te fait mal de quitter dedans? Mais non, si je quitte dedans, comment je donne à manger à ma maman? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Bon, comme je suis avec lui il y a longtemps, comme tu estimes que, à part le sugar daddy, là, tu n'arrives pas à avoir de vie. Comme tu es avec lui il y a longtemps, demande à ton gars, il n'a qu'à te donner l'argent. J'ai pas dit de le voler, hein. J'ai pas dit de voler son gars, hein. Il est hors de question que j'ai dit à une fille, faut voler ton sugar daddy et puis tu vas te casser. Demande-lui. Demande-lui une somme conséquente que tu veux faire une activité. Dis-lui que tu veux le laisser à sa femme. Parce que toi, tu es jeune, il te broute. Demande-lui. Les filles, il va te libérer même pas. Tu permets, Emmanuel. Et s'il refuse? Et s'il refuse ce que tu lui demandes?
Elle part comment? Sans S'il rien? refuse, s'il refuse, c'est en ce moment-là que moi j'interviens justement sur la toile quand je dis à ces filles-là, est-ce que vous savez que vous avez possibilité de pouvoir faire une activité même avec 50 000? Est-ce que vous savez ça? C'est à ce moment-là que j'interviens. Oui. C'est sur ma page. Suspect. C'est sur Donc, c'était possible de le faire. Mais la preuve que c'est possible, c'est que j'en parle tout le temps. Mais... Alors, au bout de compte, vous finissez par dire la même chose. Brice, écoute-moi. Suspect a dit un truc qui est très important. Il a dit, donc, c'était possible de le faire. Mais bien sûr que c'est possible de le faire. Mais il y a des femmes qui sont bornées. Il y a des femmes, en fait, qui se disent qu'elles ne peuvent pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, suspect. Quand je dis bornées, pas parce qu'elles se disent que je suis trop arrivée. Ça dit qu'elles ne savent rien faire. Elles connaissent que la pauvreté. Elles connaissent que... Si, suspect, si. Il y a des filles qui ne connaissent que la pauvreté. Elles ne savent rien faire. Elles ne savent rien faire. C'est-à-dire qu'elles se disent qu'en fait, elles ne savent rien faire. C'est à ce moment-là que moi, j'interviens. À ton avis, pourquoi rien faire de leurs 10 doigts. Rien faire de leurs 10 doigts. Elles ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Elles ne savent rien faire. Donc, quand tu leur dis de quitter dans ça, elles se disent, waouh, je quitte dans ça, Emmanuel, t'es really girl? Comment on fait pour manger, moi? C'est à ce moment-là que moi, j'interviens. Quand je n'arrive pas à les convaincre avant, je les convainc d'abord que il faut qu'elles fassent une activité. Ok, maintenant, je fais une activité. Donc, comme ton gars, tu es dedans il y a longtemps, demande à ton chéri, là, il n'a qu'à te donner un peu d'argent, tu vas faire une activité. Et à ce moment-là, moi, je rentre en jeu une fois par semaine. Monsieur Brice Guigret, vous pouvez aller vérifier ma page Facebook. Une fois par semaine, je prends mon temps, J'ai 4 enfants. J'ai une activité qui me prend beaucoup de temps. Qui me prend beaucoup de temps, plus mes enfants. Ah oui, t'as 4 gosses. J'ai 4 gosses. Good. J'ai 4 gosses. Chapeau. Et j'ai plus une activité qui me prend beaucoup de temps. Mais ça ne m'empêche pas de prendre toujours un jour par semaine